À la maternité de Poissy, toutes les 2 heures, un bébé vient au monde. Sages-femmes, médecins, aides-soignantes et puéricultrices, nous formons une équipe de professionnels qui se mobilisent chaque jour pour aider les mamans à vivre dans les meilleures conditions ce moment intime et intense qu'est la naissance d'un enfant. Bravo, félicitations! J'ai ressenti un amour, comme si on vous inspirait de l'intérieur, comme si on prenait tout l'amour que vous avez pour une personne. On s'est regardé, je me suis dit, ma vie, elle commence maintenant. La vie, elle est là. À nouveau, nous avons accepté de vous ouvrir les portes de la maternité et d'être filmés 24 heures sur 24 par 50 caméras pour partager avec vous notre quotidien. Un quotidien ordinaire à quelques mètres de l'extraordinaire. Là, ça va pas où? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est juste. Mais là, elle est en train de pleurer et tout, je peux rien faire. Voir les parents heureux, que ça soit le premier, deuxième, troisième ou quatrième, moi j'aime bien ce moment-là. Je crois qu'il n'y aurait jamais de mots pour décrire qu'est-ce qu'on sent au moment de l'accouchement et qu'on voit notre bébé pour la première fois. On bloque et on pousse bien en bas. Le docteur House avec toi, c'est nickel. Salut ma petite poulette. Audrey Hepburn disait « Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne doit pas montrer. » Eh bien, aujourd'hui, nous vous montrons tout. Un pour tous et tous pour un. Ici, à l'hôpital de Poissy, chaque accouchement nous conforte dans l'idée que nous ne sommes rien sans nos collègues. Car si tous les jours 10 enfants poussent leur premier cri entre ces murs, c'est aussi grâce à notre esprit d'équipe. Cet hôpital n'est pas seulement notre lieu de travail, c'est aussi devenu notre famille. Une famille qui partage des moments de joie, de détente, mais aussi de tension. Au fil des années et des naissances, nous apprenons à nous connaître, à nous apprécier. Car mettre vos enfants au monde, c'est sûr, ça crée des liens. Il y a quelqu'un en deux? Il y a personne en deux? Non, c'est fini la péri. Ça fait où là? C'est chez nous, c'est chez nous, c'est chez nous. La salle de naissance est un lieu où on tisse des liens assez forts avec les personnes avec qui on travaille. On est une équipe, on n'est pas toute seule. Il y a les infirmiers anesthésistes, les anesthésistes, les auxiliaires et les sages-femmes. C'est un lien de confiance, c'est sûr. On travaille sur de la confiance, on travaille avec des gens avec qui on a l'habitude de travailler et on vit effectivement des épreuves qui sont pas forcément faciles. On se remémore toujours des accouchements qui se sont bien passés, où tu te souviens c'était super là, ou alors des accouchements qui se sont pas bien passés, où vraiment on a été marqué à vie. Ici, en semaine, il y a quasiment tous les jours une interruption médicale de grossesse. C'est quand même pas le bonheur tous les jours. Et puis voilà, tu vas passer des moments hyper douloureux avec des couples qui ont perdu leur bébé à terme. Puis à côté de ça, tu vas changer de salle et puis tu vas avoir le smile parce que c'est leur premier bébé qu'ils ont attendu pendant 10 ans. Tu peux avoir 2 patientes en travail et il y en a une, c'est une IMG à 24 semaines, l'autre c'est une mort fétale. Voilà, et puis à côté de ça, tu fais une deuxième part où tout va bien. Voilà. Les liens, ça se noue, ça se dénoue. Mais une chose est certaine. Il suffit qu'un homme et une femme aient un enfant ensemble pour qu'ils soient liés à jamais. Ici, nous savons qu'accueillir un enfant demande aussi des sacrifices. Et nous croisons parfois certains papas angoissés à l'idée de perdre leur chère liberté. Je pense qu'on a le souhait d'être maman assez rapidement. En revanche, on craint un peu de devenir papa. Dès qu'il va arriver, moi c'est là où tout va changer parce qu'aujourd'hui, effectivement, j'ai aucun lien avec le bébé. Ouais, c'est la naissance, c'est là où tout va basculer. Ouais. C'est là où je vais vraiment prendre conscience qu'il est là, qu'il existe, qu'il a des cheveux, qu'il est... Ouais. Vous n'avez pas perdu de liquide? Non. Rien. Pas de sang? Il viendrait à l'heure, ce bébé. Ouais, on aurait bien aimé qu'il soit un peu plus en avance, mais... Oui. Tout le monde vous dit l'arrivée du bébé, c'est fini. Il est hors de question pour moi qu'on n'aille pas faire des restaurants si on en a envie en terrasse quand il fait beau, à côté. On en reparlera. Voilà, non mais... Tu le garderas, si tu veux, moi je sortirai. Ouais, c'est ça.
J'ai peur que ce soit à Tanguy. Ouais. Il reste bien accroché. En tout cas, je lui ai bien demandé s'il souhaitait assister à l'accouchement ou pas. Oui. Parce que je voulais pas le forcer. Et maintenant, tu souhaites y accoucher. Non, je souhaite pas accoucher. Moi, je souhaite que tu accouches bien. Tu souhaites y assister. Moi, je veux surtout pas accoucher. Moi, c'est... Oh là là. On m'a injecté un cachet pour justement déclencher les contractions. Je ne m'attendais pas à ce qu'elles arrivent en fait aussi vite. Bonjour madame. Moi, c'est Mélodie. Bienvenue. T'as besoin d'aide mon cœur? On attend la fin. Tranquillement, respirez, décontractez. Concentré. Et pour le papa? Tenez, monsieur. Faut que vous mettiez C'est magnifique. Bel accouchement, beau bébé. Merci. Qui c'est le styliste? C'est Gauthier. Parfait. En salle d'accouchement, on vous met la blouse, on vous met les super surchaussures très moches, mais bon, qui sont obligatoires. Vous retrouvez avec une blouse style, on se croirait dans les feuilletons américains. Alors moi j'ai eu de la chance, j'avais des fleurs hawaïennes ou je sais pas quoi. Enfin, ils ont essayé de faire un petit effet de mode. Je vais poser une perfusion et une fois qu'on aura posé ça, on appelle l'anesthésiste pour qu'il puisse vous soulager. Soufflez, 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 soufflez. Plus facile à dire qu'à faire, mais tenez le coup, tenez le coup, tenez le coup. C'est bien mon cœur, vas-y. Vous restez concentré sur votre respiration, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et on se détend en même temps que la contraction. Je les incite beaucoup à rester concentrés sur ce qu'elles ressentent, rester concentrés sur la régularité de leur respiration, parce que c'est la seule chose qui finalement leur permet de tenir et de laisser passer ces minutes de contraction douloureuses. S'accroche au... S'accroche à ma main aussi. Oui, aussi. C'est vrai qu'on n'a pas la pression qu'elle met sur votre main, là. Attention, Il y a une contraction qui revient. Allez. Contraction, là? Ouais, comme allez. les autres. Tenez Allez-y, comme allez-y. les autres. Vas-y, tu peux scotcher. Allez, respire fort, mon cœur. Je m'imaginais pas autant de contractions aussi violentes, aussi douloureuses. Je pensais qu'elles allaient être progressives. Et ça n'a pas été le cas. Donc on l'avait vécu vraiment intensément. Les filles, vous avez appelé l'équipe d'anesthésie? Ils ont appelé? Non. Vous pouvez appeler l'équipe d'anest? Toi, c'est tout, rien. Il se passe rien pendant 48 heures, mais là... Ils sont prévenus. Le temps de l'installation et ensuite il y en a pour 10 minutes, un quart d'heure que ça agisse. J'avais qu'une seule idée en tête, c'était la péridurale, pour que ça arrive. Je suis magnifique, Charlotte. Ah, vous êtes de l'amour. Calme, mon chat. On est là. Passe tes mains sur mon cou si tu veux. Vas-y. Vas-y, mon chat. Respire, essaie de respirer. La mort part. Je l'ai vu se tordre de douleur sur son lit. C'est ça le plus difficile, c'est quand vous voyez souffrir votre femme et que vous ne pouvez strictement rien faire. On y va à la bêta? Oh mon Dieu. De quoi? Non, s'inquiète pas. Tu vois, c'est relax. Docteur House avec toi, c'est nickel. Alors après, on essaie de déconner ou de détendre l'atmosphère comme on peut. Ça marche ou ça marche pas. Il y a des moments où ça marche, d'autres moments où on dit je ferais mieux de te taire. Vous voulez que je sorte maintenant ou... Oui, madame, puisque là, on commence à avoir des chances terribles. Très bien, madame. Madame, monsieur. Merci, monsieur, à tout à l'heure. Je croyais que ça craint si je vais m'en griller une parce que... Non, c'est pas là, par contre. La deuxième porte. La deuxième porte, c'est pas la D'accord. Ok, je fais ce que vous voulez, moi. Vous savez, je suis aux ordres. Il est sûr que pour affronter l'épreuve de l'accouchement, à deux, on est plus fort. Et pourtant, il arrive qu'une maman vienne accoucher toute seule, sans conjoint ni proche. Dans ces cas-là, c'est à nous et à nous seuls que revient la magnifique tâche de l'accompagner et de l'aider à devenir maman. Allez, respirez bien. Madame Geste, respirez bien, respirez à fond. Je suis désolée, je vous embête pas très longtemps. Je m'appelle Coralie, j'ai 17 ans, je suis dans l'activité professionnelle. Je suis venue à Poissy en urgence gynéco, accompagnée des ambulances. Quand j'ai aperçu que j'étais enceinte, je l'ai aperçu 3 mois plus tard, j'ai pleuré. J'avais une larme parce que je n'étais pas dans une bonne situation. J'étais en fugue.
Donc dès que j'ai su que j'étais enceinte, je suis rentrée directement parce que j'en avais vraiment besoin. Ce bébé, c'était un incident. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est même plus un incident, c'est du voulu. Vous les ressentez à quelle fréquence vos contractions maintenant? Oui, très très proche. La fréquence, je dirais, elles reviennent toutes les combien? Toutes les 2 minutes? 2 toutes les 5 minutes, 1 minutes? minute. D'accord. Et la douleur, vous la cotez à 10 sur 10, c'est ça que vous vouliez me dire? Donc quand je suis arrivée, ils m'ont mis directement en salle d'examen avec le monito. Ils se sont aperçus que j'avais des contractions quand même toutes les 5 minutes. Ça fait tellement plaisir. Moi, j'imagine. Vous n'avez pas de soucis, j'imagine que ça a été bien pénible, là, jusque-là. Au bout de 9 mois, c'était dur parce que d'un côté, j'étais pressée d'avoir la petite. Mais d'un autre côté, j'avais super mal, donc je voulais pas accoucher. Je vais vous examiner tout de suite, parce que si on voit que le travail est commencé, vous irez tout de suite en salle d'accouchement. A priori, vous vouliez une péridurale, hein? Vous me dites quand vous êtes OK. C'est bon, ça va. C'est bon? Je peux. Alors, j'essaye de faire doucement. Si je vous fais mal, vous me dites. Hein. Je retire mes gants. Là, c'est bien. Le col, il s'est modifié. Donc, on va pouvoir aller en salle d'accouchement. D'accord? Ce sera que du bonheur. Quand vous allez voir sa tête, vous allez oublier que vous avez des contractions. Allez. Allez, on se met debout, on s'installe. Attendez, j'enlève mes chaussures. Mais oui. Merci. Moi, je suis Christelle. Vous voulez que je vous baisse un petit peu? Oui. Ouais, comme ça, c'est bien? C'est bon. C'est mieux ou pas? Oui. Vous avez déjà le prénom ou c'est un secret? Non, je sais son prénom. J'ai le droit de le savoir? Leïla. Donc c'est une jeune fille avec un contexte particulier. Elle est dans un foyer mère-enfant. Donc on essaye de faire en sorte que cette jeune fille soit bien, entourée par le personnel soignant et d'être à son écoute. Parce que du coup, une fois qu'on ferme la porte, elle est toute seule. Mais vous avez fait un super travail toute seule. Hein. C'est pas donné à tout le monde d'arriver à 4 cm comme ça. C'est ça votre prénom? C'est très très bien. Et puis regardez, vous avez encore le sourire entre les contractions. Alors ça, c'est super. Non mais, si vous voulez, je vous fais encore plaisir. Quand on me torturait le corps, j'ai rigolé, j'étais mort de rire. Ah bah alors, voyez, fabuleux. Allez, je vais vous poser la perf. Ça va pas être très agréable, mais c'est pour avoir la péridurale. Les sages-femmes, elles étaient plutôt assez sympas. C'est-à-dire, elles ont su me rassurer d'avoir vécu des contractions énormes, pliées en 4. Ils m'ont dit que j'étais encore plus courageuse. Pour moi, sage-femme, c'est le plus beau métier du monde. Bonsoir, j'aurais une péri à poser pour une patiente. C'est toi ou c'est ton collègue? Une jeune de 17 ans pris mi-part. Elle est rentrée en salle de travail, lui pose la péridurale. Je vais aller très vite, ouais. L'idée, c'est qu'après, on va commencer, on va essayer de faire ça entre 2 contractions. Si jamais il y a une contraction qui vient alors qu'on est en train, vous nous le dites. Ne bougez pas, vous nous le dites. Ce sera une des contractions les plus dures à gérer, parce qu'il ne faudra pas bouger, mais on y arrive très bien. Même quand on a la tremble comme ça. Ça y est? L'aiguille est enlevée, vous gardez les mains devant, vous pouvez relever la tête si ça vous fait plaisir. Il n'y a plus que le petit cathéter qui est dans le dos, on scotche le tout, et voilà. Bravo, vous avez été drôlement disciplinée. Madame Nicolas, effectivement, avait besoin un peu d'aide au moment de la pose de péridurale. Elle avait besoin qu'on continue de la coacher, comme on demande au papa de sortir à ce moment-là. C'est vrai que c'est un des moments les plus difficiles pour gérer la douleur, parce qu'on leur demande de prendre une position bien particulière et de ne pas bouger. Encore. Voilà. Je vais chercher monsieur. Ça a été posé sans difficulté. Je pense qu'elle travaille vite en plus de ça. Entrez, je vous en prie. Salut mon cœur. Vous pouvez enlever votre chapeau si ça vous. T'es magnifique, chaton. Épanoui. Nickel. Bon, récupérez, je vous laisse tranquille. Merci beaucoup. Bon, de rien. Vous avez été super. Merci. On aide. Tu réussis à être belle sur ton trou d'accouchement, chaton, c'est nickel. Oui, ça, je doute un peu, mais... Mais si, je te jure. Mais c'est pour me faire plaisir. Non, je t'assure.
C'est comme les nanas qui se réveillent le matin déjà maquillées. Mon mari a été très présent. Et après, il avait les mots. Il avait les mots rassurants, il était touchant, il était aimant. Et je pouvais pas en attendre autant, quoi. J'ai pas pensé. Ah, bah en fait, vous en connaissez une autre. Ah oui, je connais. Vous allez bien? Bah oui, vous. Bah, pour l'instant, ça va. C'était l'heure de la relève. Du coup, Camille, qui s'est occupée par la suite de Madame Nicolas, la connaissant, est venue parce que intéressée par la maman, par la situation et pour savoir si elle pouvait aider. Bon, bah écoutez, moi je vous souhaite une bonne fin de travail. Merci beaucoup. Ouais, Avec merci. plaisir. Ouais. Avec plaisir. Merci. Bravo pour ce que vous avez fait. Vous avez bien bossé. Tout ce que vous avez vécu comme douleur, c'est bien. Et moi, non. 2 secondes. Il a été parfait, chacun son tour. Non, en plus, je lui ai pas déjà dit un petit peu, j'ai pas un peu brossé dans le sens du poil en disant que papa c'était un Mais bon il aime coach. ça. Ouais, hein. Il aime bien. Monsieur. En plus, on n'est jamais mieux. Je me suis occupée de tout le travail. Après, effectivement, ça n'a pas été assez rapide pour que ce soit moi qui profite de l'accouchement. Ça n'empêche que je me suis fait plaisir à suivre leur travail et c'est le jeu. Bon, bon accueil de ce petit garçon. Bon, bah, merci encore, vous avez été génial. Avec grand plaisir. Dernière ligne droite de Nicolas. Bonjour. Tu commences à faire mal là, hein? Depuis 48 heures, j'ai mal. Je Vous contractez depuis 48 heures? Elle ne connaît plus personne. La sage-femme est partie, l'auxiliaire est parti. Elle se retrouve avec 2 anesthésistes qu'elle n'avait pas vues. Vous allez garder le sourire, vous allez avoir un bébé. Vous avez peur? C'est bon? Vous connaissez pas? On angoisse toujours sur une péridurale, on se fait toujours tout un monde sur cette fameuse aiguille qui, soi-disant, est longue comme ça, alors que personne ne la voit, mais tout le monde en rêve. Ou en cauchemarde. Voilà. Je pense que là, l'angoisse a pris le pas dessus. Regardez-moi. Regardez-moi. Je peux pas. Regardez-moi. Pourquoi ça fait mal? Non, non. Ça fait mal. Regardez-moi. Prenez de l'air. Prenez de l'air. Ça fait mal. Prenez de l'air. Ça fait mal. Soufflez. Arrêtez de me répéter ça en boucle, ça ne changera rien. Vous prenez de l'air. Et on souffle doucement, on souffle, on souffle. On souffle, on descend les épaules. Quand l'anesthésiste m'a mis l'aiguille, on dirait comme un clou dans le dos. Et j'ai crié. J'ai mal à droite, à gauche. Décrivez-moi parce que vous ne m'aidez pas du tout là. Appuyez sur ma main. C'est contre les doigts du monde. Voilà. C'est une personne qui accouche, là? Je pense. Ça, c'est relax. Sans péridurale, je vous rassure. Voilà. On a entendu vraiment un cri, mais d'ultime souffrance. Là. On s'est regardé, on s'est dit, il y a quelque chose qui se passe mal. On n'est jamais préparé à une péridurale. On s'en fait tout un monde. Je ne mets pas en doute que ce soit son âge ou que ce soit... Enfin, rien du tout. Pour l'avoir vécu, j'ai serré les dents, j'ai bouché mes oreilles, j'ai pleuré et voilà. Écoutez ce que je vous dis. Arrêtez de gigoter, c'est presque J'ai terminé. trouvé l'endroit. C'est presque... Arrêtez de bouger. Ce qui est embêtant, c'est de trouver. C'est trouver. Maintenant, je vous mets le cathéter, c'est en place. Il reste un pansement à faire. Donc on arrête de s'agiter, d'accord? Mais fallait me dire que vous l'avez mis. Ça fait 5 minutes. On se calme. Si vous acceptiez seulement de vous calmer et d'arrêter de vous agiter, vous l'auriez entendu. Je suis désolée. Voilà. Même si j'ai crié sur le monsieur qui essayait de me calmer, je me suis excusée quand même, mais ça m'a valu le coup parce que j'ai plus vraiment ressenti de contraction, rien du tout. Ça a été une épreuve, là, hein? Ah bon, on a eu mal pour vous derrière la porte, hein. Coralie, elle a du mal à gérer encore cette douleur. Faut pas oublier son âge aussi. Et donc face à la douleur, quand il y a eu la pose de péridurale, quand elle a une douleur trop présente, elle ne gère pas.
Je me sens mieux, parce que j'ai aucune douleur. C'est parfait alors. Et là, le sommeil il tombe, c'est normal. Oui, et j'aimerais bien que vous fassiez dodo. Je pense que vous en avez grand besoin. Ne vous inquiétez pas, je vais dormir. Maintenant que je vous ai rassuré que ça avance tranquillement. C'est bien si j'ai gardé la péridurale. C'est quand même une bonne invention, la péridurale. J'étais en train de crier, mais fort. Mais après, moi, ce qui m'inquiète, c'est quand ils vont enlever la tige, là. Ça fait rien du tout. C'est un tout petit fil que vous avez dans le dos. Là, regardez. Ce fil-là. Oui. C'est ça. C'est pas l'aiguille, ça? Non, il n'y a plus d'aiguille. L'aiguille, ça sert juste d'axe, si vous voulez, pour monter un petit fil. Et après, lui, il fait... Et après, il retire l'aiguille. Et vous avez juste le fil dans le dos. Ah, et après, quand il va enlever le fil, j'aurai plus rien. C'est moi qui vous l'enlèverai, vous n'aurez plus rien, et ça fera pas mal du tout, vous sentirez rien. Il faut pas que je recrie. Non, non, vous ne recrierez pas. La petite... Vous recrierez pas, ça vous fera rien du tout. Bon, vous vous reposez un peu. Ah, là, j'ai éteint mon téléphone. Donc c'est bien. Fermez les yeux, puis reposez. Je l'aurais dit, je viendrai au courant un petit peu plus tard. D'accord. Allez, faites un petit dodo. D'accord? On est là s'il y a quoi que ce soit. D'accord. Allez, tout à l'heure. Tout à l'heure. C'est possible que psychologiquement, elle soit prête et pas prête à rencontrer ce bébé et à vivre l'accouchement. Commence à sentir la douleur? Ouais. Alors, on souffle. On prend l'air. On bloque et on pousse fort, fort en bas. Allez-y. Allez, encore. C'est bien, ça. Super ce que vous faites. Super, bien. Très, très bien. On reprend tout de suite. Et on y retourne une deuxième fois. Allez-y, c'est super ce que vous faites. Allez-y, encore. Vous êtes génial. Soufflez. Une troisième fois. Allez, courage. Allez, on y va, une troisième fois. Et on le pousse bien fort. Allez-y. Ouais, ça c'est bien. Allez-y. C'est bien ce que vous faites. Soufflez. Poussez très bien en tout cas. Papa, c'est un bon coach. Donc... Ah ouais, c'est génial. Je ne dis même plus rien. Pardon, je vais baisser d'un ton. Ah non, mais allez-y, monsieur, il faut. Non, c'est trop fort, elle m'a dit que je suis trop fort. Ah, d'accord. J'étais vraiment dans le truc, coach de Ligue 1 à 5 minutes de la fin du match. Allez, courage, c'est super ce que vous faites. Allez-y. Vous tenez. Montre-lui la sortie, là. Très bien, soufflez. L'expulsion a duré 1h20 au lieu de 20 minutes. Au bout d'un moment donné, on est à bout de souffle. Et la ventouse était, je pense, que plus que nécessaire dans mon cas. Ouais. Ah, ça y est, le grand boss arrive. On vous attend d'ailleurs. Il y a 10 heures, vous m'avez dit je reviens vous voir. Je pensais que vous reviendriez plus tôt. Si, moi je reviens, c'était après. Madame Nicolas, elle avait besoin d'être aidée parce que malgré les efforts expulsifs, le bébé avait du mal à venir. Les internes sont appelés en première ligne et puis, étant moi le seigneur de garde, j'étais également présent à l'accouchement de cette patiente que par ailleurs je suivais pendant sa grossesse. Alors, fais la ventouse, madame. Moi, je reste à côté de vous et je continue à vous coacher. Ouais, parce que vous allez pousser de la même façon. Nous, on fait que compléter ce que l'effort expulsif. On D'accord? On vous remplace pas. D'accord? Allez, on prend Allez, c'est l'air. bon. Dernière droite. Et allez-y, pareil. Allez, mon chat, tu donnes. Allez, encore. Vous lâchez pas. C'est bien, chat. Bravo. Allez. Super, soufflez. Voilà. Super. Il a des cheveux quand même. Il a des cheveux et il est là. Ouais, il est là. Ouais, super, magnifique, il est super. Éteins. Alors, le sang, c'est le vôtre, vous inquiétez pas. Ouais. D'accord. Et voilà le loulou. Super. Il est là, mon chat. Bravo, félicitations. Bonjour, mon loulou. Bonjour. Allez, Andrea. Tu t'es fait attendre. Oh là, c'est dur. Le repas, c'est normal? Oui, il faut qu'il atterrisse. Ouais. Et puis là, en fait, ce qui m'a fait le plus bizarre, c'est que mon fils n'a pas pleuré. Donc on l'a sorti, il n'y a pas un bruit.
Alors les infirmières vous disent tout de suite que tout va bien, qu'il est vivant, machin, mais à l'espace d'un dixième de seconde, on s'attend à entendre un pleur, quelque chose, vous n'entendez rien. Félicitations. Ah. Allez, mon chaton. Eh ben... Ah, excuse-moi de t'avoir dérangé. Allez. Alors, ça y est. Allez, on va entendre ta petite voix. Bravo, mon cœur. Allez, voilà, encore. Allez, encore. Bon, je vais l'emmener à côté, lui faire respirer un petit peu d'air des montagnes. Je vous le ramène, d'accord? Est-ce que je peux juste voir son visage? Bien sûr. Regardez. Oh, les grimaces. Allez, allez, maman. Salut, bébé. Au moment où il sort, c'est le soulagement et je me suis dit, ma vie, elle commence maintenant. Je pense que pour mon mari, ça a été la même chose. Quand on s'est regardé, on s'est dit, voilà, la vie, elle est là. Ça a été génial. Mais c'est le père qui a été génial. J'ai vécu un tel soulagement et une telle joie que tout ça soit fini et que ma femme arrête de souffrir et que mon bébé aille bien. Bravo. C'est bien. Merci. Merci, docteur, ouais. C'est bien. Ah, moi, je suis pas pour grand-chose. Merci. L'équipe médicale, j'imaginais pas en fait une telle présence en fait et un comportement aussi affectueux. Les sages-femmes étaient toutes délicates, attentionnées, vraiment elles étaient là, on sentait qu'elles étaient à notre écoute et ça fait du bien. C'est maman. Oui, il commence à rosir tout doucement. Ouais, elle reprend des couleurs. Hello. J'ai pas vu ses yeux encore. Il ouvre, il ferme, il ouvre, il ferme. Il est beau comme tout. Félicitations. Merci. Alors, 3 kg 220, il a 2 pieds, 2 jambes, 2 bras, et il est avec maman. Il est dans mes bras. Il est tout mignon. J'ai trouvé que ma femme était très belle quand dans l'effort et dans toute cette journée. Je pense qu'on retombe amoureux une deuxième fois de sa femme et on tombe amoureux pour la première fois de son enfant. Ah, la relève. En gros, il reste à l'accoucher, je pense que ça va être un accouchement sympa, elle a un périnée vachement sympa. Donc en fait, ça c'était chiant, mais il restera cette partie-là. Elle est toute mignonne, voilà. Le prénom, tu sais? Oui, c'est Laïla. Je vais vérifier l'orthographe. Tu veux que je te la présente en même temps? Oui, moi qu'elle est avant. Ah, ok, d'accord. Je vous présente Marie. Bonjour madame. Bonjour. Ça va être la gentille sage-femme qui va s'occuper de vous. C'est ça, on va être ensemble. Pour Laïla, c'est mieux parce qu'elle est toute fraîche, toute jolie. Elle sent bon. Moi, je suis un peu croupie, je sens moins bon. C'est la fin de la nuit. Hein? Faut dormir. J'ai besoin. J'irai faire comme vous. Hein. Je vous souhaite le plus beau des bébés. Merci. Hein, de profiter de tous ces moments. Allez, bon courage. Merci. Beau bébé. Reposez-vous bien. Merci. J'ai rencontré Mademoiselle Geste ce matin à la relève. C'est une jeune fille donc de 17 ans, une maman célibataire. Le fait d'être seule en salle d'accouchement pour avoir son premier bébé et de pas avoir ni de papa pour l'accompagner ni personne d'autre de sa famille, c'est vrai que c'est touchant. Donc on essaye d'être présente. Ouais. Toi, t'as quoi? T'as 2 en 3. Oui, tu vas avoir un 3, tu me diras. Bah j'en sors, elle est toute seule. Sa maman... Ouais. Pourquoi? Sa maman est pas là. Papa? Pas de papa. Ah. Eh ben nous allons la chouchouter. Oui, on va la chouchouter. Elle le mérite bien. La pauvre. Bonjour. Je me présente, je suis Virginie, soignante. C'est moi qui vais assister à la sage-femme Marie pour votre accouchement. D'accord. On essaye par le dialogue de créer un lien le plus rapidement possible pour qu'elle se sente en confiance pour quand même un événement qui est très très important dans la vie d'une femme. Eh ben ça y est, il est passé ce bord de colle. Est-ce que vous avez envie de pousser là, à la contraction? Alors, bon, je vais essayer de pousser. J'essaye de la faire pousser pour voir. Ça y est, le col il est parti. Il est parti. Et la tête elle est basse. La tête elle est basse, elle pourrait descendre encore plus, mais votre fille elle supporte de moins en moins, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on s'installe assez rapidement. Je fais comment? Alors, attendez la contraction. On souffle, on vide bien de l'air. Pour pouvoir reprendre une grande inspiration.
Elle était très à l'écoute de nos conseils et vraiment elle était même demandeuse de plein d'informations et vraiment on voyait qu'elle s'impliquait énormément dans son travail et dans son accouchement. Allez, vous allez vous préparer. Oui, Coralie, plus fort que ça, Coralie. Encore. Allez, plus fort. Encore. Allez, Coralie, vous y êtes là. Soufflez et Coralie, vous faites pareil. Coralie, écoutez bien ce qu'on vous dit, d'accord? Et on repart pour une grande contraction. Allez, oui. Pas longtemps, Coralie. Allez. Accoucher à 17 ans, seule, c'est pas évident. Parce que à 17 ans, on est encore jeune. On a besoin du soutien de la maman. Et moi, j'ai jamais eu besoin d'un soutien. J'ai fait cet enfant. J'ai dû assumer. Tout de suite, on repart. C'est parfait, Coralie. Oui. C'est très bien, elle arrive votre puce. Soufflez, soufflez. Quand vous avez envie de la pousser, vous la poussez, Coralie. Alors. Mais vous nous prévenez. On y va. On y va? Allez. Allez. C'est très bien. Super, Continuez, Coralie. Je l'ai senti pousser, mais j'ai dû quand même pousser aussi. Faut l'aider. Parce que la petite, c'est pas elle qui va sortir toute seule. Allez. Encore, Coralie. Encore un coup. Là, il y a les 3/4 de la tête qui sont sortis, hein. Allez, comme vous voulez, Coralie. Pour moi, c'était plus je pousse vite, plus je l'ai dans mes bras, et plus l'amour est fort. Regardez, regardez. Regardez qui arrive. Regardez. Allez. Bravo, félicitations, Coralie. Vous avez été super. Quand ma fille elle est arrivée, j'ai pleuré. J'ai ressenti un amour, comme si on vous inspirait de l'intérieur, comme si on prenait tout l'amour que vous avez pour une personne. Et je lui ai tout donné déjà. Et c'est pas fini. Bienvenue, Leïla. Félicitez-la, hein, madame, hein, parce que vraiment, elle a été championne aussi. Hein. Avec tout ce que j'ai vécu, le stress, l'hypertension, les contractions, j'ai réussi quand même à tenir malgré tout. Et sans avoir ma mère, sans avoir mes sœurs, sans avoir le père de la petite, j'ai réussi à aller au bout du chemin. Pour ma fille, je souhaite lui dire que je l'aime énormément et que je lui donnerai tout l'amour qu'il faut. C'était tout l'amour. Mon rêve, de grandir avec Leïla et lui montrer de bonnes choses. Franchement, je vous cache pas, je suis la plus heureuse des mamans. Enfant longuement attendu ou bébé surprise, chaque naissance est un bouleversement, un tremblement de terre dans nos existences bien réglées. Un événement qui peut même parfois recréer des liens qui étaient rompus. Le papa, j'ai des nouvelles, donc et c'est vrai qu'il n'était pas là pendant 2 mois. À l'accouchement, déjà je voulais pas le voir parce que c'est pas en laissant tomber une grossesse et au bout de 2 mois on revient comme ça. Et malgré tout, je me suis dit, comme moi j'ai pas eu la chance de connaître mon père, je lui ai laissé quand même cette chance de voir sa fille. Un jour, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Moi, j'avais pas d'appart, j'avais pas de travail, j'ai rien du tout. Je lui ai dit, c'est pas possible. Avoir un bébé sans travail, sans rien du tout, c'est pas possible. Et ce jour-là, elle m'a dit non, moi je le garde. Là, aujourd'hui, je la vois, je suis plus heureux sur terre, quoi, c'est sûr. Mais voilà. J'aurais préféré qu'elle soit née dans des meilleures conditions, c'est sûr. Une vraie beauté de ouf. Après, j'avais peur pour la suite, je sais pas comment ça se passe. C'est mon premier enfant. Et voilà, avec mon ex, là, on n'est plus ensemble. Donc, je sais pas comment ça va se passer après. Moi, je suis là pour elle, c'est sûr. Je serai toujours là pour elle. Je voulais vous dire un grand merci. Et vous... À consommer avec modération, hein, donc... Eh ben, on est bien d'accord. Voilà. Tout ça, rien que pour nous.
Ouais, bah vous pouvez partager quand même un peu. Bah oui, mais rien que pour nous, j'ai pas dit pour moi. Vous remarquerez, c'est super gentil. Ah non, c'est normal. Je vous ai dit de toute façon, on voit la santé de votre bébé. Ah, uniquement. Toujours Uniquement. Évidemment, on est bien d'accord. Un peu à la mienne, parce que moi j'ai... Vous, monsieur? Madame, alors aussi, on n'oubliera pas madame, il n'y a pas que... Faites ce que vous voulez pour madame, mais... Il est où le chouchou? Il on est n'a en pas osé nurserie l'amener. Ah ouais, ça y est, il a repris Il du a poids. repris du poids et tout. Nickel. Il est nickel. Il s'éveille petit à petit, sans Ouais, ça c'est génial. voilà. Bah ouais. Ça c'est génial. Et il vous regarde genre, t'es qui toi en fait d'abord? Il change beaucoup, hein. Ouais. Mais bon, Ouais, il ouais. ressemble au papa. Ouais. Vous avez l'évolution, mais bon. Vous avez l'évolution. Et puis bah merci pour tout. Ouais. Voilà. Avec grand plaisir, profitez bien. Plein de bonheur. Ouais. Bon courage pour la suite. Et vous aussi, bon courage. Mine de Surtout rien. nous. Au revoir. Allez, au revoir. C'est un couple vraiment, on avait bien accroché, ils sont adorables ce couple. Mais c'est effectivement extrêmement gentil, mais ça m'étonne pas de lui. Quand il m'a revu dans le couloir, je l'ai vu il y a 2 jours, et il me remerciait et il avait les larmes aux yeux en disant mais quel travail vous faites, comment vous nous avez bien accompagnés, bien rassurés, on était en confiance, on a profité du moment parce qu'on était en sécurité, tout. Enfin, il était, je crois qu'on a bien bossé avec ce couple. Il est beau notre métier dans ces cas-là. Ah là là, trop bien. Nous le savons, tous les papas tombent sous le charme de leur enfant au premier regard. Certains sont même déjà conquis depuis 9 mois. Le jour de la naissance, leur impatience dépasse celle de la maman. Et pour eux, pas question de perdre la moindre seconde de ce jour exceptionnel. On est arrivé à l'hôpital, donc on a été pris en charge tout de suite, malgré la charge de travail qu'il y avait pour ces jours-là, parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de monde. Vous allez voir, vous avez une super belle salle. On y est presque. Ah. Oh. Hop. Oh. C'est notre premier enfant. Il n'y a pas l'expérience, on ne sait pas comment ça va se passer, donc on était tous les deux stressés, on avait peur même. Voilà. Ça va? Soufflez bien, soufflez. Je vous mets juste une perfusion et ensuite j'appelle vos meilleurs amis, les anesthésistes. Hein? Faites-tu ça, voilà. Tranquille. Attends, regarde, tranquille, ça va aller tranquille. Ouvrez la bouche. Allez, faites-tu ça, voilà. Ça va mieux? Massez-lui les jambes, allez-y. Ça passe. Massez-lui les jambes. J'étais impatient de voir ce bébé. Du coup, je suis partie dans le jeu aussi. Le contact s'est bien passé entre nous. Le papa, il était bien à l'aise. Je lui parlais, j'allais les voir. Je lui ai proposé un café. Je lui ai mis vraiment dans l'élément. Merci pour le café. Et je vous en prie, hein, ça va vous aider à tenir, hein, monsieur. On ne sait pas pour combien de temps on est là. Hein. Bah ouais. Oh, si vous savez jusqu'à 20 ans. C'est un propre des bébés. Hein. Là, ça va être millimètre par millimètre. Voilà. Ou comme ça peut aller vite aussi, hein, vous savez. On ne peut pas décider pour le petit monsieur qui va arriver. Alors, on ne peut pas décider. Alors, du coup, voilà. C'est elle qui décide, elle fera ce qu'elle veut. C'est une fille. C'est une petite fille, ouais. Ah oui, j'ai dit petit monsieur. Vous m'avez même pas repris. C'est une petite fille. Pour la petite fille qui va arriver, la petite demoiselle. Ouais. Voilà. À tout à l'heure. Merci. Je vous en prie. C'est bon, je suis là. Mon petit cœur, on va devenir des parents. Ah, c'est pas magnifique ça? Bon, j'ai hâte que ça se termine. Bah ouais, moi aussi. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on choisit comme prénom là? De toute façon, en poussant, ça va te venir en tête. Tu vas me dire, on va l'appeler comme ça, chérie. Mais je veux bien Sacha Modigan, tu vois. Non, Sacha, non. Voilà. Je te dis, c'est soit Maïli, soit Anouk, soit Jade. J'aime bien Jade, moi. Oh. Hein. Bon, peut-être si je lui mets sa chanson juste un petit peu, elle va descendre. C'est pour toi, mon petit cœur. Je vais lui dire, même s'il fait noir, tu dois passer. C'est ça qu'il j'aime. Maman, elle voit bien la lumière au bout quand même. Quoique non. Nous, sages-femmes, sommes témoins de bien des histoires de famille. Et il faut avouer que certaines d'entre elles parviennent encore à nous étonner, et même à nous émerveiller.
Je suis maman déjà d'un garçon de 11 ans et d'une petite fille de 5 ans. Je suis donc le papa d'un enfant pour le moment, qu'on a eu ensemble, Manon. On a fait Manon par procréation médicale assistée. En fait, c'est une insémination artificielle banale et standard. Au bout de 6 ans, nous avons décidé de refaire un autre enfant. Les médecins nous avaient prévenu qu'on avait un petit risque de jumeaux. Et le jour où on a fait en fait une échographie de contrôle, ce n'était pas 2 enfants, mais 3 enfants que nous attendions. Avec le choc. On a pris 5 minutes tous les deux pour essayer de comprendre un peu ce qui nous arrivait. C'est un choc d'apprendre ça, parce qu'on voit pas tout de suite le côté ça va être extraordinaire, on se dit waouh, ça va tout bouleverser. Les enfants étaient super contents, ils ont sauté de joie, ils étaient ravis. Je pense qu'ils se rendaient pas bien compte au départ. On espère ne pas avoir besoin de donner plus d'attention à l'un qu'à l'autre et les aimer tous les 3 pareil. À tous les 5 en tout, ouais. Tous les 5. Ouais, ce sera pas simple. Ouais, on a un cœur extensible. Ah oui, on est bien extensible. Ça va aller mieux. Bah oui. Si vous me laissiez tranquille un peu, ça irait mieux. Hein. Je pense que le travail a commencé dans la voiture, en fait, lorsque je suis partie de la maison. Le fait d'avoir marché un petit peu dans la journée, ça a dû engendrer un début de travail, étant donné que ça faisait plus d'1 mois que je ne bougeais quasiment plus de chez moi. Bonjour, messieurs, dames. On arrive en grand comité. 3 bébés, 2 sages-femmes. 2 sages-femmes. Mélodie, Marie. Voilà. Bienvenue chez nous. Comment ça va? Moyen. Moyen. D'accord. D'accord. Vous les sentez bien bouger? Oui. Bon. Des pertes normales. Ils se font la guerre déjà? Ils s'arrêtent pas? C'est une bonne maladie, ça. Ouais. Quand on arrive avec Mélodie, on ne sait pas trop à quoi nous attendre. Donc on essaye de détendre l'atmosphère, d'essayer de rigoler un petit peu. Alors, ils sont dans quelle position a priori? Allez-y, faites voir. A priori. Partir à la chasse au bébé. Ouais. Vous avez une ici, La fille, le cœur était par là. Lui, son cœur était par là, mais il n'arrête pas de bouger. Il passe du siège à la tête en bas, il n'arrête pas encore. Ça veut dire qu'ils ont de la place encore, Oui. c'est ça hein? Ils y arrivent encore, ils sont forts. 2 kilos chacun. Ouais. Et lui, il a le cœur vachement bas parce qu'il a déjà la tête un peu engagée. C'est le D'accord. premier. Ouais. Bon, bah très bien. Voilà. Bon, c'est parti. Hein. C'est très difficile de placer un monitoring sur des triplés, surtout quand ils ont tendance à énormément bouger. Allez, c'est froid. Ouais. Et 2, 1. J'essaie de ouais. Ouais, coup de bol. Tant mieux, un peu de chance, ça fait du bien. Ok, alors on va essayer de l'avoir par là. Je vais tenter comme ça. Vous y êtes? Ça, c'est la classe. Ouais, je crois, ouais. Ouais, t'as bon feeling avec les loulous. Hein. Ça, c'est du feeling. J'ai vraiment eu du bol cette fois-ci. Je les ai eus du premier coup et j'ai vraiment eu du bol. Donc là, les rythmes sont bien oscillants, tout ça. Ça, c'est les 2 petits garçons. Ouais. D'accord, donc franchement, rien à dire. Je les ai écoutés, espionnés dans le ventre. Et donc, j'ai hâte de voir leur petite bouille. Je reviens vous voir dans 5 minutes. Hein. Ça marche. C'est la première grossesse. Faut mieux hospitaliser. Je rigole, elle en a combien? 6. Ah oui, les 2, c'est. Enfin, elle aurait pu en avoir plusieurs aussi. C'était 1 et 1 qu'elle a. Donc là, ça va en faire 5. En plus, en avoir 3, tu as une grossesse de merde, t'es complètement déformée, mais t'allaites, tu peux allaiter 3. Bah, tu fais ce que tu peux. Tu l'as pas allaité les 3. Tu peux pas allaiter les 3, sinon tu t'en sors plus. Ou alors on te fait interner. C'est combien, max? De quoi? On peut avoir dans un ventre 8. Non.
Aux États-Unis, j'en ai 8 ou 9 aux États-Unis. Ici. Ici? C'est 3. Enfin, non, j'ai une quadruplée. Il y a une quadruplée ici. Ouais, j'étais là, ouais, en césarienne. Ah oui, c'est obligé, à partir de au-dessus de 2, c'est césarienne, c'est ça. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Je suis Céline, c'est moi qui prends le relais. Voilà. Ça va? Ouais, bah, ça peut aller. Je vous réexamine, d'accord? Et là, il n'y a pas beaucoup d'options. Hein. Oui, bah, j'ai compris, ouais. Ou elle s'est engagée dans votre bassin, on s'installe, on la fait naître. Ou elle s'est pas engagée, et auquel cas, on va être obligé de la sortir par en haut. D'accord? Ouais. Voilà. Bon, malheureusement, ma douce, c'est pareil. Hein. Bon, je vais rappeler, hein, et puis il y a des chances qu'on me dirige vers le bloc. Hein. Salut, ça va? Ouais, Karine, c'est Céline. Bon, écoute, c'est pareil. Et surtout, en fait, je capte assez mal l'enfant, mais quand je le capte, il fait des ralentissements. Hein? Voilà. À tout de suite. C'est la césarienne. C'est ça. Je suis là, mon petit cœur, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît, craque pas, ok? S'il te plaît, du courage, craque pas. On va s'en sortir. Césarienne, c'est compliqué, c'est rien, ça va bien. Non, c'est pas tant ça, c'est juste que je me dis, je suis pas capable de la sortir. Attends, chérie, c'est pas ta faute. T'as vu, t'as bien travaillé. Elle aussi, elle a bien travaillé, mais c'est les cordons qui sont entre. Donc arrête de te culpabiliser, s'il te plaît. T'as fait tout ce qu'il fallait et tout. De toute façon, ça va bien se passer. Je suis là, petit cœur. J'arrive après, j'examine. Ah, mais il faut qu'on essaie. Allez, à nous. Il s'est fait désirer, ce petit. Bon, on a essayé, hein. Vous n'êtes pas déçus? Bah, un petit peu. Parce que je voulais qu'on travaille ensemble. Mais oui. Ouais, bah, on enlève ça. Vous énervez pas, ça va aller. Vous inquiétez pas. Ça va aller. Ça va bien se passer, monsieur. Bon, non, c'est pas ça, c'est le fait de ne pas être présent qui m'embête, quoi. Mais non, mais attendez, on va demander. Voilà, on demande au médecin. Tout n'est pas encore gravé dans la pierre. Pour lui, c'est une évidence, il va être avec moi. Enfin, on va finir cette expérience, on l'a commencé ensemble, on va la terminer ensemble. On est parti? Allez bien, faites venir. Bougez pas. Jusqu'à présent, ils m'ont rien dit. Vous avez un casier, monsieur? Vous Non, avez des pas clés? jusqu'à présent. D'accord. Bon, mais pourquoi il refuse? Bon, mieux vaut que je sorte, sinon je vais foutre le bordel. Non, mieux vaut que je sors là. Messieurs. Céline, le papa, il est vénère, il a dit qu'il fout le bordel parce qu'ils ont dit non. Ils ont dit non? Il dit, moi, non, je suis là depuis ce matin. Ça fait 10 années. Je vais aller voir. On est déçu de ne pas être là, de rater ces moments qui sont très importants pour nous. Et j'ai eu de la colère et j'ai même pleuré parce que ne pouvant pas être présent pendant la césarienne, ça m'a fait mal. Je l'ai mal vécu. Daouda. C'est juste... Pourquoi? Mais c'est un bloc opératoire. Tu peux pas rentrer dans un bloc opératoire. C'est un bloc opératoire. Les mecs, c'est soit des médecins, soit des anesthésistes, soit des chirurgiens, soit c'est des... Ou des femmes. Non, tout le monde est d'accord, c'est l'anesthésiste qui veut pas. Tout le monde est d'accord, les médecins, tout le monde est d'accord. Bah, c'est que... Si c'est lui qui décide, c'est lui qui décide. Il y a mon beau-père qui m'a rattrapé, donc il m'a calmé, il m'a dit d'aller là-bas pour être présent et en fait accueillir le bébé. Mais là, elle est en train de pleurer et tout, je peux rien faire. Mais c'est pas grave ça. C'est pas grave, l'essentiel c'est que tout se passe bien et que le bébé est en pleine forme et que la maman est en pleine forme. C'est bien d'accord? Bon alors, à mon avis, tu t'y retournes et puis t'attends pour avoir les résultats.
Ah, monsieur. Donc l'anesthésiste, elle m'a expliqué pourquoi elle voulait pas que vous rentriez pour l'instant. Parce qu'en fait, elle n'est pas certaine que la péridurale fonctionne comme il faut au moment où ils vont ouvrir. Donc le risque, c'est qu'elle soit endormie. D'accord, sous anesthésie générale. Donc c'est pour ça qu'elle veut pas que vous rentriez dans le bloc. C'est pour une histoire de sécurité médicale de votre femme. Voilà, je comprends que vous soyez déçus. Ça, je l'entends complètement. Donc, ce que je vous propose, c'est d'attendre ici. Moi, je vais revenir avec votre puce. D'accord? Et on va s'en occuper tous les deux dans la salle de soins pour les bébés. D'accord? Ça marche? Ok. À tout de suite. Votre monsieur, madame, il attend derrière la porte, d'accord? Hein, donc il rencontrera votre puce un tout petit poil après vous, d'accord? Ça va aller, d'accord? Merci. Elle ira bien, le bébé, on va s'en occuper, et puis voilà. Sur le coup, on est déçus, mais bon, après ça ira, d'accord? Ah, la poupée! 21h27. Salut la petite poulette. Ah alors? Hein? Bah oui. C'est dur, hein. Allez ma poulette. Et voilà la poupée. Oh, toute petite, hein. C'est pas une grosse poupette, hein. Tu es endormie déjà? Je vais l'emmener voir son papa et puis lui faire les premiers soins. Il fait froid ici, hein, c'est pour ça aussi. D'accord? Quand ils ont terminé, on se retrouve là-bas? D'accord. À tout à l'heure. Et bravo, hein. C'est un peu dur, ouais. C'est un peu dur. Donc on vit ça toute seule. En plus de ça, sa fille, elle part directement. On la voit pas longtemps. Bon voilà. Après, c'est pour son bien aussi, hein. Donc on essaie de se raisonner un peu comme on peut. Et voilà la merveille. Voilà. La petite merveille. Regardez. Regardez si elle est pas merveilleuse. Félicitations pour être mignonne. Vous venez avec moi. On va s'installer là. Voilà, la petite est arrivée. 2,780 kg. C'est tout bon. Maman va bien aussi, elle va nous rejoindre. Mettez bien, mettez bien votre bras sous sa tête, voilà, comme ça. On va mettre le petit champ pour pas qu'elle ait froid. Quand je l'ai vue, j'arrivais pas à me mettre dans la tête que c'est ma fille, que voilà, que je suis devenu parent, que c'est ma propre fille. Et voilà, et j'avais les larmes aux yeux. C'était le plus beau moment de ma vie. I need some distraction. Oh, beautiful leaves. Memories seep from my veins. And maybe empty. I'm weightless and maybe find some peace Et alors, comment s'appelle Merveille? Alors, Jade. Jade? C'est joli, Jade. Oh. Papa est là. Oh, papa est là. C'est fini. some comfort here. Allez, je vais amener le dossier aux filles et puis parce que j'arrive pas à les faire mon téléphone. Il y a tellement de trucs. Allez, c'est parti. À tout de suite. À tout à l'heure. Il devait être allé 9h30. On nous a dit au plus tard à 23h vous êtes au bloc. Là, on a eu un petit moment de panique, je pense quand même. On nous emmène au bloc et là, c'est vrai que ça passe super vite. On est allongé sur le brancard, on voit tout un tas de murs passer à droite et à gauche. C'est là.
On nous dit bon allez hop c'est parti, on vous prépare. Et là on se laisse faire. On nous met sur une table, on nous installe, on nous fait des prises de sang, on nous pose des aiguilles de partout. Oh ben dans quelques minutes tu auras plus de gros ventre. Quand on se prépare, il y a plein de choses qui passent dans la tête. On se dit ça y est, je vais être papa, on s'imagine tout de suite avec les bébés dans les bras. Enfin, il y a tout et rien, parce que après on essaye de garder son calme aussi, puisque faut pas que j'amène du stress dans le bloc. C'est angoissant parce qu'on est toute seule, Pierre était pas là, donc c'était un peu angoissant. Le test est bon? Le test est bon, il n'y a pas de problème. Oui. C'est bon? Oui. Très bien. Je sens rien de toute façon. C'est important. Des petits picotements, tu sens des trucs? Non, j'ai des fois dans le pied. Je sens que ça bouge. Tu veux que je lui demande qui gratte? Ça va, les sages-femmes sont prêtes? Elles sont prêtes. La tension est remontée, vous devriez vous sentir mieux. C'est mon gamin, en premier. Hein. J'ai juste eu le temps de m'asseoir, tout le monde tournait très vite autour, et puis ils ont dit bon bah c'est parti, et là en 3 minutes c'est réglé quoi. Hop là. Voilà, les deux, hein. Allez. Tu vas très très bien. Je la mets à Marie. Le premier bébé qui arrive, a trop plein d'émotions. Ça va bien, les deux? Parfait. Hop là. C'est un garçon. Un bébé par minute, on a à peine le temps de le voir, tout juste un bisou, puis c'est reparti. Et tu es qui, hein? Voilà. Oh, t'es malheureux, hein? Oh là là. Quelle affaire. Ça s'est enchaîné, on a vu les 3 bébés défiler et c'est impressionnant parce qu'on sent rien et on nous amène des bébés. On se dit mais ils sortent d'où tous ces bébés? Et c'est vrai que c'est magique. Ce moment, on réalise pas grand-chose quand ils arrivent. C'est au moment où je me suis retrouvé dans la salle où ils les nettoient et ils vérifient que tout va bien. Où là, je me suis rendu compte qu'ils étaient 3, je savais pas où donner de la tête. Il y en avait partout. Bon alors, ici c'est Gabin, c'est ça? Le premier c'est Gabin. Bah, il va bien, Gabin. Le deuxième c'est Léonie. C'est bon, elle est tarée. Elle est tarée? Elle a fait la surprise. Alors, premier poigneux, premier bébé de Gabin. Vas-y. Alors, Gabin, ouh 2 kg 700. Oh là là, mais c'est ça. Eh ben, monsieur, pas mal, hein? C'est pas mal, oui. Ouais. Maman doit être soulagée. Ah bah oui, oui. Je suis arrivé au milieu, on entend un qui pleure, on va le voir, on va voir le deuxième. On dit qu'est-ce qu'ils font sur le troisième. Voilà, Gabin. Et ça y est, il ouvre ses yeux. Et mon bébé. Gabin, c'est papa. J'ai un petit câlin à papa et puis... Faites attention à votre tête quand même. Oui. N'oubliez pas.
Au moment où je me suis assis et qu'ils m'en ont mis 2 dans les bras, ça fait... On se dit, waouh, c'est fort. Alors où est-ce qu'on va le mettre, Louis? J'ai commencé à manquer de bras. Ils étaient en train de finir ma césarienne, de recoudre, etc. Et ensuite, on m'a emmené les rejoindre pour pouvoir les voir un petit peu. Et dehors. Donc ça, c'est Louis qui est né en 2e. Attends, on amène les copains et les copines. Après, maman est arrivée et ouais, là on est quand même impressionné par l'événement qui se produit. Gabin, on va le mettre où? On va le mettre là. Allez, à côté de Il y a toujours de la place, comme je vous ai dit. Hein. Faut vous ouvrir grand les bras. Sur le moment, on est rempli de bonheur parce qu'on voit qu'ils vont bien et qu'ils sont en pleine forme et qu'ils ont des poids qui sont plus que corrects pour des triplés. Et qu'on a bien fait de résister et de tenir jusque-là pour qu'ils restent au chaud au maximum. Allez-y, si vous voulez de l'autre côté, je vais essayer de vous prendre. Pour la photo, ils étaient tous les 3 en peau à peau en fait. Et ça, c'est magique. On les sent là, on les voit, on peut les embrasser. Alors, 1, 2, 3, tout le monde me regarde. Génial. Alors, monsieur, vous voulez faire l'accouchement avec moi? J'en ai mis, je sais pas. Et on y va. Allez, toute confus. Monsieur, vous allez venir avec moi. Vas-y. Baissez-vous. J'avais peur de lui faire mal, j'avais peur aussi de mal faire. Tu vas voir les seins que tu vas avoir après si t'allaites. Tu vas pouvoir jouer au foot avec. Le fait de l'allaiter, j'ai l'impression qu'on me retire une partie du plaisir d'être père. Votre foie a été touché. Les reins ont été touchés aussi. Il y a un réel risque vital pour la maman. Ça va? Vous voulez Non, un petit peu? je veux bien, je veux simplement savoir ce qui se passe, tout simplement. Je voulais pas que ça nous arrive, malheureusement ça arrive à d'autres personnes. Là, à ce moment-là, on se dit, pas à nous.